Je vais dimanche prochain déjà les distribuer à l'école. Sinon, je ferai moi Voilà, allez, cachez-vous, cachez-vous. Voilà. Ah, pardon. Plus fort. Voilà, c'est tactique. C'est tactique. Attention. Derrière moi, une carte de la République d'Iran et surtout, ce qui est très intéressant, un archer de parler de Persépolis de Darius, parce que ici nous sommes au cœur de l'histoire. Nous ne sommes plus tout à fait dans un monde contemporain, nous essayons de nous retrouver à l'intérieur, je dirais, des racines, on pourrait dire, de notre civilisation. Il y a également des traces historique de l'ancienne Perse. On pourrait parler de Zarathustra, on pourrait parler des costumes folkloriques. Madame, votre association, en fait, je voudrais vous demander de nous la présenter en quelques mots. Alors, notre association, c'est Culture Iranienne. On a une école qui s'appelle Ferdowsi, qu'on veut enseigner notre culture et puis l'histoire de notre pays pour que nos enfants ils peuvent connaître l'Iran et d'abord pour mieux connaître eux-mêmes, pour adapter ici en Suisse, c'est-à-dire on veut que eux d'abord ils connaissent eux avec l'histoire qu'ils ont eue, qu'ils ne connaissent pas, et puis ici qu'ils peuvent être avec les autres dans la tolérance et l'humanité, comme on dit, parce que cette fête, elle s'appelle Mieux vivre au Liban. Et puis on a une, comme on dit, charte qu'on veut que les enfants connaissent mieux notre tradition, culture. Oui, tradition et culture. Voilà. Est-ce que vous avez des problèmes? Vous êtes bien reçu dans la population ici? Comment ça se passe? Bien sûr, c'est très bien. Moi, personnellement, je suis très contente. Vous êtes nombreux ici sur la commune de Vernier ou à Genève en général? En commune de Vernier, je peux dire à peu près 10-11 familles qu'on est. Aux communes de Vernier, on est quand même 10-11 familles. Qu'est-ce que ça vous apporte, une fête, une organisation de ce genre, montrer un petit peu les différentes polarités de la vie sociale sur Vernier? Voilà. Ça, c'est autre chose. Je pense que je dois dire que je participe à une autre activité aussi, parce qu'on a eu quelques problèmes à l'école. Et puis, on a décidé de faire une fête pour que tous les gens de cultures différentes participent à cette fête pour mieux connaître et puis avoir une relation plus proche, de parler, connaître l'un et l'autre. C'était le but de notre fête. Notre enfant n'est pas de problème ici? Non, pas de problème. C'est-à-dire nos enfants, on n'a aucun problème ici. Parce que c'est notre école qui aide eux pour adopter beaucoup mieux dans cette société. Oui, on peut dire un petit peu ça aussi. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup. Les aspects historiques et culturels, ainsi que les valeurs humaines de notre pays d'origine.
Les faux culs, là, comme ils se défilent, là. Ils sont tous partis, là. Hein. Ils se défilent tant qu'ils peuvent. Hein. Il ne reste plus que Valérie avec moi pour le Parlement de Vernier. C'est des lâches. Hein. Beaucoup. C'est pas bien, ça. Le Parlement des jeunes de Vernier ici, mieux vivre à Hire-le-Lignon. En réalité, vous êtes un peu les futurs héritiers de ce qui se passe ici. Ça vous dit quoi? Disons qu'on est là déjà pour se faire connaître et d'attirer un peu les jeunes du côté d'Ahir et le Lignon, étant donné que le quartier d'Ahir et le Lignon sont de la commune de Vernier. Donc on voulait faire un peu de la promotion concernant notre Parlement. Alors c'est quoi le Parlement des jeunes? Finalement, on va essayer de raconter un peu tout parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas encore, qui disent ouais bon c'est bien mais un Parlement des jeunes, ça sert à quoi? Ça vient d'où? Et qu'est-ce que vous faites? Alors tout d'abord c'est une association de jeunes qui regroupe plusieurs jeunes qui ont envie d'améliorer la société donc au sein de la commune qui est Vernier, de travailler entre jeunes, de faire des nouvelles rencontres, d'agir mieux, de supprimer un peu la violence. Et vous choisissez un petit peu toutes les occasions qui se présentent pour vous montrer. Exactement. On vous a vu d'ailleurs participer à la course de l'escalade. Oui. L'année dernière, c'était la course de la marmite. Exact. Vous allez le rééditer cette année? Sûrement, oui. Peut-être d'une autre façon, par exemple au niveau du déguisement, on va peut-être essayer de trouver un autre thème qui permettra de nous déguiser de la même façon. Et alors, mieux vivre dans les cités comme ça, vous avez des idées, vous, pour y parvenir? Vous avez des suggestions? On essaye Il y a un petit peu les problèmes d'intégration notamment? Oui, d'intégration au niveau des étrangers, une façon de les accepter peut-être mieux au sein de la société, de la commune, d'améliorer en fait les contacts, éviter le racisme, ouais. Alors en fait, si on veut assister aux séances du Parlement des jeunes, elles sont publiques, on peut y assister, on n'a pas le droit d'y prendre la parole, mais on peut en tout cas venir voir ce que c'est. Et la prochaine, elle a lieu le 27 mai 98 à la salle des fêtes à l'école d'Ahir. À la buvette de l'école d'Ahir. À la buvette de l'école d'Ahir. Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit, profitez-en. Et c'est à partir de 19h. Exactement. Je vais profiter donc de cette occasion pour passer la parole à Madame Gabrielle Paquet, conseillère administrative. Mesdames, Messieurs les représentants des autorités politiques, Mesdames, Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs et vous, chers parents et surtout les enfants. Après avoir écouté avec délice les chants, je vous apporte les salutations des autorités de la commune de Vernier. Ce week-end revêt une importance très particulière pour moi. En effet, ce qui se passe aujourd'hui lors de ce week-end, qui nous prouve
qu'autour d'un sujet très difficile, la violence, un dynamisme et une prise de conscience sont nés. Le début de cette réflexion, au printemps 96, aurait pu rester pour nous sur un sentiment négatif et nous amener simplement à dire « ma foi, c'est la vie, ma foi, c'est notre société, on ne peut rien y faire ». Eh bien non, au contraire, puisque l'ensemble des partenaires qui se sont mis ensemble pour travailler ont réussi à faire évoluer le halte à la violence en mieux vivre au Lignon, et c'est significatif. Tout ce qui s'est passé lors de ces rencontres ont permis à tout le monde de se découvrir et surtout d'affirmer leur appartenance à un quartier, leur appartenance au Lignon, qui est le quartier, le lieu de vie et surtout les racines de tout un chacun. Ce n'est pas n'importe quel quartier, d'autant plus que c'est un quartier qui m'est cher, puisque j'y habite depuis l'âge de 10 ans. Ce quartier qui est le reflet d'une ville, petite ville, où tout le monde et tous les habitants, les personnes âgées, les enfants, tout le monde y est représenté, toutes les nationalités, et le débat qui a lieu aujourd'hui nous montre que l'ensemble des partenaires ont réussi à être ensemble pour faire quelque chose. Ce qui est le plus important par rapport à la démarche qui a eu lieu pendant ces 2 années, et le reflet de ce week-end, c'est pour nous les politiques. Cela montre, en effet, qu'il est indispensable qu'il y ait un lien étroit entre les autorités politiques et les personnes qui vivent chaque jour dans des lieux, qui vivent chaque jour avec leurs difficultés, qui vivent chaque jour avec leurs joies, qui vivent chaque jour avec leurs peines. Si les autorités sont éloignées, si souvent on entend dans la population, mais de toute manière, ils font ce qu'ils veulent, mais de toute manière, ils ne nous écoutent pas, c'est peut-être parce qu'il manque ce lien qui est en train de se créer aujourd'hui et qui doit exister. Nous devons absolument tenir compte des besoins de tout un chacun. Nous devons absolument réfléchir et analyser les causes des choses, comment faire pour que l'on puisse continuer à vivre dans notre société. Et pour analyser et pour faire les choix politiques, nous avons besoin de ces lieux de rencontre et nous avons besoin des associations de quartier. C'est pour ça que l'idée d'une charte et d'un conseil de quartier est le lien essentiel pour moi qui doit exister afin que nous puissions savoir et surtout réajuster à chaque moment les décisions politiques. Qu'est-ce que vous aimeriez boire? Il y a un bouquet d'orange, l'eau, du coca. La population. Voilà. Enchanté. Mieux vivre du côté d'Aïr et du Lignon. Je suis ici avec un digne représentant de la maréchaussée, mais en fait, vous avez un rôle très particulier. Vous êtes îlotier et donc beaucoup plus proche de la population. Et j'aimerais vous demander tout d'abord, finalement, vis-à-vis du thème général de cette fête qui est la violence, comment est-ce que vous êtes concerné par cette notion de violence? Bon, très souvent, on associe la gendarmerie à la répression.
en matière de délinquance. Et on peut constater que si la répression avait toute son efficacité, ben, il n'y en aurait plus de violence, plus de délinquance. Et ce n'est pas le cas. Et la réponse qui est donnée, disons, à ce problème grandissant de violence dans les quartiers, c'est le contact auprès de la population pour essayer de définir ensemble quelles sont les origines, les causes de cette violence. Quelles sont les origines et les causes qui poussent un jeune tout d'un coup à dérailler, à déraper. Et puis, dans ce sens, l'îlotier devient aussi un élément important pour pouvoir définir dans un quartier quels sont les vrais symptômes de la violence, quels sont les vrais problèmes qui vont à plus ou moins long terme engendrer de la violence. Et par rapport à ça, mon rôle, il est de discuter avec les gens, de prendre contact avec eux, d'essayer de chercher avec eux des solutions aussi. Mais là, j'associe donc tous les travailleurs sociaux, les enseignants, les éducateurs, toutes les associations de quartier aussi qui réfléchissent à ça. Et nous définissons ensemble des stratégies, si c'est possible, pour lutter contre la violence. Et par rapport à ma hiérarchie, mon rôle est de leur fournir des éléments pour pouvoir intervenir dans le terrain beaucoup plus ciblé, pour essayer de lutter au plus près du problème et non pas taper un petit peu n'importe où en vrac par rapport à un quartier. On se rend compte quand même que la police genevoise fait un énorme effort pour présenter un petit peu son travail d'une façon un peu différente. On le voit dans toutes sortes de domaines, mais dans toutes sortes de manifestations. On inaugure une autoroute, et bien, par exemple, la brigade autoroutière se présente, montre comment elle fait ses interventions. C'est pour expliquer aussi un peu au public qu'il n'y a pas que la répression, mais qu'en fait, vous avez un rôle qui est essentiellement d'accompagnement de la vie de la société. Alors, absolument. Je crois que toute société organisée s'est créée un jour ou l'autre une loi, des barrières, et elle a nommé des gens pour faire respecter ces barrières. Alors, il est nécessaire pour nous d'être présents d'une manière proche de la population. Et pour être présent, il faut expliquer ce qu'on fait. Il faut essayer déjà de convaincre qu'on est un partenaire des gens du quartier, de monsieur tout le monde, que je ne suis pas quelqu'un d'à part, je ne suis pas sur un piédestal, que je ne suis pas au-dessus de la loi, mais au contraire, je fais partie intégrante du système. Mais j'ai choisi, moi, de respecter la loi et d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire d'aider les autres à rentrer dans un procédé de respect de la loi. Et pour cela, la gendarmerie, elle a besoin aujourd'hui, dans des temps modernes, elle a besoin de se présenter. Elle a besoin un petit peu de sortir de son anonymat pour venir proche de la population, dire aux gens, mais je suis de votre côté, en tant que gens en uniforme, je ne suis pas contre vous, mais je suis avec vous. Et puis je suis aussi votre ami, à quelque part, pour lutter contre cela. Et je crois que dans le monde moderne où nous vivons, nous devons de partager ce que nous vivons aussi à l'intérieur de notre corps. C'est c'est de la clarté pour tout le monde, en fait. Et ça permet plus aux gens de faire n'importe quoi, parce qu'on est aussi avec eux des partenaires. J'observe quand même que votre stand a un grand succès. Maintenant, actuellement, au moment où je le dis, il n'y a plus un chat parce qu'ils ont vu qu'on tournait quelques images peut-être. Voilà. Mais vous êtes carrément pris d'assaut et je crois qu'il y a un grand succès. Alors, vous recevez ça comment, ce succès de la population qui s'intéresse à ce que vous présentez? Oui. Vous savez, je crois qu'un gendarme n'a jamais laissé personne indifférent, que ça soit d'un côté positif ou d'un côté négatif. Moi, je me suis rendu compte au travers de mon métier que personne n'était indifférent. Alors, on vient soit pour essayer de nous prendre à défaut, soit pour essayer de mieux nous connaître, parce qu'on est curieux de savoir qui est derrière cet uniforme. Un petit peu la police, ça a quelque chose de magique, ça représente le pouvoir quand même. Et ce pouvoir, tout le monde a envie d'y tâter à quelque part. Alors pour nous, c'est un atout d'avoir ces gens qui viennent, et on essaye un petit peu d'utiliser une méthode de travail qui soit le plus proche des gens, le plus simplement possible, amicale, conviviale, de façon à ceux qui auraient peut-être eu affaire à nous un jour ou l'autre d'une manière négative, puissent être amenés à changer d'avis aussi. Enfin, je crois qu'une police devient efficace à partir du moment où elle est soutenue par la population dans laquelle elle travaille. Et c'est notre but ici. En conclusion, comme ça, si vous aviez un message à transmettre, ce serait lequel? Bien, je crois que les policiers, premièrement, il faut voir ces gens comme aimant particulièrement ce qu'ils font. C'est un métier difficile et pour le faire, il faut vraiment l'aimer. Deuxièmement, je crois que ce sont des gens qui aspirent à être proches des personnes qu'ils servent au travers de ce métier. Et je crois que le service qu'on peut leur rendre, c'est que quand ils n'ont pas
peut-être la qualité ou l'audace d'aller vers quelqu'un, c'est que ce quelqu'un aille vers eux. Et je crois qu'ils seront dans l'ensemble du cas très bien reçus. Et une population qui se rapprochera de sa police aidera la police à se rapprocher de sa population et on y gagnera tous en sécurité, en efficacité. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame, ça vous convient? Parce que par hasard, il a vu roux. Alors, je fais quoi? Mais non! C'est nous, vous les 23. Déplacé, changer de poste. C'est quelle heure? Ah, bah, peut-être sur la muraille des Chines. Je sais pas, il y a plus de regarde. Je peux savoir c'est qui a pris le rouge là? Alors, faut aller voir mon collègue. Hein. Il y a un filet où le. On a quelque chose? Oui, j'ai vu le. Sûr? Ah, ça vaut la caméra. Avec la carte, il va bien tout de suite. Viens ici. Là. Et c'est ça la mienne. Tu l'as, le blanc là. C'est pas mal. Ouais, mais Gary. Attends.